Hello my beautiful people, how are you doing today? J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aye Lévi et je vous dis la bienvenue sur ma chaîne. Donc cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une introduction sur mon pays d'origine, le Togo. Voilà. Étant donné que ma chaîne YouTube sera de plus en plus axée sur le Togo, je me devais en fait de faire une introduction, une présentation au minima de mon pays d'origine. Voilà, donc on commence tout de suite sans tarder. Donc le Togo est un pays d'Afrique de l'Ouest. Il se trouve entre le Burkina Faso au nord, le Ghana à l'ouest, le Bénin à l'est et au sud l'océan Atlantique. Le Togo est enclavé par le golfe du Bénin qui est également enclavé dans le golfe de Guinée. En termes de superficie, le Togo fait maximum 100 km de large sur 600 km de longueur, de profondeur. Voilà. Le régime actuel, c'est un régime qui est parlementaire. Le président qui est en place actuellement, c'est le président, son excellence, Faure Gnassingbé. La monnaie actuelle au Togo, c'est le franc CFA. Et la langue officielle, c'est le français. Étant donné en fait que le Togo est une ancienne colonie française. Voilà. Elle a obtenu son indépendance de la France en 1960, donc le 27 avril 1960. Ça fera cette année 65 ans que le Togo est officiellement indépendant de la France. Avant d'être colonisée par la France, elle a été tout premièrement colonisée par le Portugal. Et d'ailleurs, quand les Portugais sont arrivés au Togo, le Togo s'appelait pas le Togo. Voilà, le Togo avait plusieurs noms. D'ailleurs, le peuple togolais, quand il se présentait en fait aux étrangers, il présentait le Togo en disant que le Togo, bah, c'est Togodo. Donc Togodo, en fait, ça désigne le peuple qui vit soit derrière la rivière, derrière le fleuve, ou soit le peuple qui vit derrière les collines. Voilà. Donc Togodo, en fonction de la prononciation, parce que du coup il y a la prononciation élevée, tout ça, ça veut dire soit le peuple qui vit derrière la colline, derrière le fleuve. Il faut savoir que le Togo est un pays où il y a énormément de fleuves, énormément de lacs, énormément de montagnes, de collines. D'ailleurs, il y a la fameuse montagne, la chaîne de montagnes qui s'appelle la Takura. Je vais y revenir après. Donc, raison pour laquelle, en fait, de base, quand les colons portugais ont débarqué donc au Togo, le Togo à l'époque s'appelait Togodo. Ensuite, quand l'empire colonial portugais a commencé à décliner, ce sont les Allemands qui ont pris possession du Togo. Le Togo actuel, qui fait 600 km de profondeur sur 100 km de large, à l'époque où les Allemands ou les Portugais sont arrivés, il faut savoir que le Togo comprenait une partie du Bénin actuel et une partie du Ghana actuel. Donc le Togo à l'époque était beaucoup plus grand. Les Allemands sont arrivés à la fin en fait, du déclin de l'Empire portugais en Afrique. Ensuite, il y a eu la Première Guerre mondiale, les Allemands ont perdu. Donc c'est l'Empire colonial britannique et l'Empire colonial français qui ont pris une partie en fait, du Togo, ils l'ont séparé en deux. Et par la suite, une partie en fait de le Togo britannique a été rattachée à l'actuel Ghana. Voilà. Et une partie en fait du Togo d'ailleurs français a été aussi également rattachée au Bénin. Et le Togo actuel, ben, il est le Togo actuel depuis, voilà, depuis on va dire officiellement depuis l'indépendance. Voilà. C'est le Togo qui fait donc 56 000 km². Mais le Togo à l'époque où les colons portugais ont débarqué était beaucoup plus grand. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, voilà. Le monde appartient à tout le monde, voilà, pour de vrai. C'est nous les humains qui avons décidé de mettre des territoires, de mettre des limites. Et bah, certains territoires s'agrandissent et d'autres se rétrécissent. Malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça. Concernant le Togo est considéré comme le sourire de l'Afrique. D'ailleurs, quand je suis allée au Togo en 2023, on disait souvent que le Togo c'était l'univers. En fait, c'était en référence aux Camerounais qui disaient que le Cameroun c'était le continent. Donc nous, en fait, on a rétorqué que le Togo c'est l'univers. Voilà, c'est un petit surnom que le Togo a. Donc on dit aussi que le Togo, bah, c'est le sourire de l'Afrique. La devise du Togo, c'est travail, liberté, patrie. Je vous mettrai également en fait donc l'hymne national du Togo. En faux sonore. L'hymne en fait national, c'est la terre de nos aïeux. Il faut savoir qu'au Togo, il y a plus de 50 ethnies. Les plus connus, ce sont les Kabyles qui vivent au nord. D'ailleurs, le président actuel, son excellence Faure Gnassingbé, est originaire du Kabylie et originaire du nord du Togo. Au sud du Togo, il y a les Ewe, il y a les Mina. Il y a plein, en fait, il y a plus de 50 ethnies. Donc, si ça vous intéresse, dans une autre vidéo, je peux prendre le temps, si vous le souhaitez,
de vous expliquer les différentes ethnies du Togo. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Il faut savoir que la population togolaise est divisée en fait en trois, on va dire, croyances, trois religions. Il y a 25% pour la religion chrétienne, 25% pour la religion musulmane et également 50%, plus grande partie, pour la religion, en fait, pour, on va dire, une croyance animiste. Animiste, c'est tout ce qui est vaudou, forcément. C'est le fait de octroyer une puissance à travers la nature, à travers les ancêtres. Tiens, la plante que vous voyez ici, là, ben, pour beaucoup de personnes qui ont la culture du vaudou, ils vont dire en fait qu'il y a une puissance à travers une vie, une force à travers cette plante-là. Dans l'air qu'on respire aussi, il y a une force. La terre que l'on marche aussi, il y a une force. L'eau que l'on boit aussi, il y a une force, il y a une puissance, tout ça. Donc en fait, ils vont... comment dire ça? On va dire, ils vont en fait octroyer une vie à tout ça, une capacité, une force. Et ils vont justement canaliser cette force-là pour pouvoir en fait en tirer une certaine puissance pour eux-mêmes, pour pouvoir, on va dire, prier et pouvoir eux-mêmes s'accomplir, faire certaines actions, bonnes comme mauvaises. Petit aparté. Moi, à mon sens, voilà, j'ai beau être chrétienne, je me considère comme une femme qui croit en Dieu et tout ça. Pour moi, le vaudou, ce n'est pas du tout maléfique. Pour moi, en fait, le vaudou, c'est une croyance, c'est une spiritualité africaine qui permet justement de s'accomplir. Maintenant, effectivement, malheureusement, comme toutes les croyances, moi je suis sûr que tu peux très bien utiliser toutes les croyances pour faire du mal aux autres. Maintenant, c'est à toi de savoir ce que tu fais. Si demain je te mets en fait un marteau entre les mains et que tu décides de tuer quelqu'un avec ce marteau, c'est pas le marteau qui est en tort, c'est toi. Ce que je veux dire par ici, c'est que le vaudou, c'est une spiritualité. Si derrière tu l'utilises pour faire du mal à ton prochain, c'est ton problème. Mais il faut arrêter de dire que le vaudou, c'est maléfique. Le vaudou, de base, c'est une spiritualité qui est là pour nous aider en fait à être respectueux envers la nature, les animaux, la nature, vraiment la vie, et à canaliser en fait la puissance, être conscient de la valeur en fait de la vie, de la valeur de chaque élément sur Terre, pour la canaliser afin justement de se renforcer nous-mêmes en fait, de s'accomplir nous-mêmes. C'est ce dont je suis convaincu. Maintenant, si tu es là, tu vas faire des pratiques mystiques là pour faire du mal à ton prochain parce que tu es jaloux de sa réussite, ça c'est ton problème. Hein. Mais il faut arrêter de dire que le vaudou c'est magnifique. Voilà. Petit aparté. Voilà. Concernant les différents plats traditionnels, il y a le hakoumé, que je déteste. C'est pas que je déteste. Pour de vrai, si tu prépares hakoumé, je vais manger. Mais moi-même, je ne prépare pas hakoumé. Je ne mange pas hakoumé. Je n'aime pas ça. Il y a aussi Aïmolou. Et moi aussi, je ne mange pas ça. Je ne mange pas ça. J'aime pas Aïmolou. Et je ne prépare pas Aïmolou. Mais pourtant, j'adore tout ce qui est ablo. Je prépare ablo. J'adore ça. J'adore le con. Je ne prépare pas le con. Je ne sais pas quoi le faire pour l'instant. Mais ça va arriver. Et j'adore manger le con. C'est mon plat préféré de toute façon. Voilà. Le Togo accueille chaque année à peu près plus de 1,5 million de touristes. Voilà. Après, quand on dit touristes, il y a touristes et touristes. Hein, parce que pour moi, les personnes qui ont des parents ou des grands-parents togolais et qui viennent dans leur pays d'origine, c'est pas les touristes pour moi ça. Moi-même, j'étais considérée comme touriste jusqu'en 2023. Parce que bien que je sois né au Togo, je n'avais pas la nationalité togolaise avant 2023. Shame, it is a shame. Hein? Papa et maman, this is a shame. Voilà. Donc, je ne considère pas des personnes qui ont des parents togolais, des personnes qui sont nées au Togo, qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir la nationalité auparavant, ou même des personnes que des grands-parents togolais, en fait, comme des touristes qui viennent dans leur pays d'origine. Pour moi, c'est pas des touristes, ça. Pour moi, c'est pas... je ne les considère pas comme des touristes. Mais bon, étant donné que tu fais une demande de visa, et c'est le nombre de visa qui est considéré, donc forcément, voilà. Le Togo accueille donc 500 000 personnes chaque année et puis je suis convaincu qu'il y a une grande partie en fait qui rentrent pour visiter leur pays d'origine. Le Togo est divisé en 5 régions. Il y a la région maritime qui a comme pôle administratif financier Lomé. Il y a la région de Kara qui a comme pôle administratif financier Kara. Il y a également la région des plateaux qui a comme pôle administratif et financier, donc Atakpamé. Il y a également la région de la savane qui est vraiment au nord, qui est limitrophe au Burkina Faso. Donc région des savanes qui a pour pôle Dapaong. La région centrale qui a pour pôle Sokodé. Il y a en tout 117 villes au Togo qui sont en fait régies par 39 préfectures. Voilà. En termes de paysage, en fait, il y a, on va dire, le paysage il est magnifique au Togo. Parce qu'au sud, c'est vraiment un paysage très,
un paysage côtière, si je peux me permettre de dire ça comme ça, parce qu'en fait c'est des plages, ce sont des côtes, des cocotiers, voilà. Après quand vous allez un peu plus au nord, vous avez les différents lacs, les lagunes, voilà. Ensuite vous avez la chaîne montagneuse de la Takura. Là on arrive au niveau vraiment de Palimé par exemple. Donc vous avez Palimé avec les différentes chaînes montagneuses. Et vous avez donc le pic d'Agou, qui est donc le mont, le point le plus culminant du Togo, donc avec près de 1 km de hauteur. C'est vraiment le point le plus haut du Togo. Et vous avez, donc quand on va un peu plus au nord, là vous avez la région qui est la savane. C'est parfait pour faire en fait des safaris. Vraiment là, il y a en fait une agence touristique à faire. Là, en fait, là au nord, il y a des animaux en fait à voir. Donc c'est vraiment la agence touristique à lancer. Concernant les différentes ressources naturelles au Togo, il faut savoir que, bon d'ailleurs même l'agriculture est une en fait des premières sources en fait financières, premières sources économiques au Togo. 25% des terres au Togo sont cultivées. Ça fait pousser du cacao, du café, du coton, du karité principalement. Voilà. Dans les sols du Togo, il y a également beaucoup de richesses. Voilà, il y a des gisements de pétrole, du marbre, de l'uranium. Il y a également, en fait, si on parle juste du phosphate, il y a actuellement en fait plus de 2 tonnes de milliards de réserves de phosphate au Togo. Et puis si on quantifie ça en fait en dollars, ça vaut plus de 30 milliards de dollars. Et ça, je parle juste en fait du phosphate. Hein. Si maintenant je rajoute en fait tout ce qui est pétrole, uranium, marbre, tout ça, mon Dieu, money, money, hein. Hey, il y a le business à faire. Hey, moi je dis, il y a personne qui a de l'argent là. On va faire des groupements, on va faire des levées de fonds. On va venir, chacun va nous donner 1 million d'euros, 1 million d'euros là. On va, voilà, on va acheter des machines d'extraction, tout ça là. On va extraire tous les minerais. Voilà, on va les transformer, on va vendre ça. Voilà, parce que là vraiment, pardon, j'ai dit que pardon, il y a de quoi faire. Il est plus que temps que le Togo devienne en fait, s'inspire de tout ce qui est Arabie Saoudite. Parce que les sous-sols du Togo sont plus que riches. Actuellement, il y a presque 10 millions de personnes qui vivent au Togo. Il faut savoir que les femmes au Togo, elles font généralement 4 enfants en moyenne. Et que 40% de la population togolaise a moins de 15 ans. Pour moi, ça, c'est une excellente chose. Parce que la jeunesse, c'est la richesse. Et d'ailleurs, j'exhorte fortement les parents. En fait, vos connaissances là, il faut impérativement que vous inculquez tout ce que vous savez à vos enfants. Si tu es mécanicien et que tu as 5 enfants, 3 enfants, tout ce que tu sais faire, tu montres à tes enfants. Tu montres. Même si tu as des enfants qui ne veulent pas s'intéresser, on s'en fout. Tu leur inculques. Si demain, en fait, tu es professeur d'école, tout ce que tu sais, tu inculques à tes enfants. Même si ça ne t'intéresse pas, on s'en fout. Tu inculques. Par exemple, si tu es un parent et que tu es dans le domaine de l'agriculture, inculque à tes enfants toutes tes connaissances dans ce domaine-là. Même s'ils ne sont pas intéressés, on s'en fout. Inculque seulement. Parce que je vais vous dire un truc. La jeunesse, c'est ça qui développe un pays. Parce que, on va pas se mentir, les jeunes, ça apporte la créativité, ça apporte l'innovation. C'est ça qui développe un pays. Les personnes qui ont plus de 45 ans, c'est bien, hein, parce qu'ils ont l'expérience. Donc ils ont l'expérience et puis ils ont en fait cette capacité à s'engager sur le long terme, sur un projet, c'est très bien. Mais la jeunesse, ça apporte en fait l'innovation, la créativité et le fait d'avoir un pays comme le Togo où la jeunesse, à 40% de la population a moins de 15 ans, bah, c'est l'occasion en fait de tout enseigner. En fait, les parents, vraiment je vous dis, vos enfants, apprenez-leur tout ce que vous savez. Tout. Parce qu'il ne faut pas juste se contenter de donner à manger, un toit, de prodiguer les soins de santé à vos enfants. Ça ne suffit plus. Dans le monde dans lequel on est, où il faut avoir des compétences pour pouvoir s'accomplir aujourd'hui, tout ce que vous savez faire. Tu es là, en fait, tu as une compétence en informatique, inculque-les à tous tes enfants. On s'en fout que ça ne les intéresse pas. Tu leur apprends, c'est tout. Qu'ils sachent faire. Tu vérifies qu'ils sachent faire. Si demain, tu n'es plus là et que demain, le Togo a besoin, en fait, d'informaticiens, tu sais que ton enfant, il va pouvoir tirer son épingle du jeu pour pouvoir ramener la thune et voilà, financièrement être indépendant. C'est très important. Si tu es là, tu as une compétence en bricolage, dans le domaine de l'électricité, de la construction de bâtiments, inculque-le à tous les enfants, même s'il y a des filles, on s'en fout. Tu es un mécanicien, tu n'as que des filles, montre-leur quand même comment réparer une voiture. En fait, toutes les compétences que vous avez, inculquez à tous vos enfants.
tous vos enfants. Parce que je suis convaincue que c'est ça qui permettra demain au Togo, en fait, de faire la différence, de se développer, de sortir, en fait, des 25 pays les plus pauvres du monde. On mérite mieux que d'être l'un des 25 pays les plus pauvres au monde. Concernant la parité, en termes de population homme-femme, 51% de la population est féminine et 49% est masculine. Et moi, il y a un truc que je comprends pas. Le Togo, c'est un pays qui est polygame. Hein. Moi, mes grands-parents étaient polygames. Ils avaient tous 4 femmes, mes 2 grands-parents. Donc moi, je me dis là, vu qu'il y a seulement 51% de la population qui est féminine, juste 51%, c'est pas 75%, hein, juste 51%, moi je me dis, hé, quand vous êtes là à prendre 2, 3, 4 femmes, là, ça veut dire qu'il y a des hommes qui se retrouvent sans rien. Pardon, faut pas être égoïste à ce point. Mais pour de vrai, en fait, je suis étonné en fait que, vu la parité homme-femme qu'il y a en fait au Togo, qu'il y ait encore la polygamie qui est pratiquée encore aujourd'hui. Je suis fortement étonné. Voilà, vraiment, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. En termes de climat, il faut savoir que au Togo, il y a 2 saisons pour de vrai. La saison sèche et la saison des pluvieuses. La saison pluvieuse. La saison des pluies a lieu de mars à novembre. Et la saison en fait sèche a lieu de décembre à fin février. Parce que si tu es européen et que je te dis ça, ça veut rien dire. Ok, parce que c'est la température qui va te parler. Donc pendant la saison des pluies, il faut savoir que le matin, quand tu te lèves, la température est généralement de 20 degrés. Et l'après-midi, elle sera de 25 degrés. Pendant la saison de la sécheresse, quand tu te lèves le matin, il fait 25 degrés au minimum. Et le soir, ça peut aller jusqu'à 40 degrés. Voilà, pour avoir une idée. Mais il fait généralement très rarement moins de 20 degrés au Togo. Toute l'année, très rarement. Donc quand on part en vacances, généralement au mois de juillet, août, il fait entre 25, en fait, il fait entre 20 et 25 degrés. C'est parfait, hein. Parce que, il est chaud. Moi, il est au Togo, là. Au mois de janvier, pour la fin de ma vie, j'ai fait ça. Hein. Never. J'ai fait ça une fois dans ma vie. J'ai souffert. Et j'ai souffert. Une fois dans ma vie, j'étais en fait au Togo pour la période sèche. Tous les jours, il faisait minimum 33 degrés, 33. Il pleuvait pas. En plus, pendant 2 semaines où j'étais là-bas, j'ai pas vu la pluie une seule fois. Je n'ai pas vu la pluie une seule fois. Donc du coup, il n'y a pas de baisse de température. Quand tu marches dehors là, et que le soleil il tape, bonne chance. Pardon. Donc quand vous allez en mois de juillet, août là, hey, you are lucky. C'est une très bonne chose. Il faut aller là-bas. Il faut aller à cette période là-bas. Certes, les billets sont beaucoup plus chers, c'est sûr. Mais hey, c'est la meilleure période. C'est la meilleure période. Bien que le Togo, ben, si t'es à Lomé, t'as la mer. Et que ben, c'est censé en fait réguler la température un peu. Hey, pendant la période sèche, la canicule, tu la sens quand même. Tu la sens quand même. Donc si effectivement vous avez des questions sur la partie, on va dire, gastronomie, la culture, la politique, ethnie, les différents monuments, et vous souhaitez que j'approfondisse dessus, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bisous!